Dans l'épisode précédent, il y a eu 2 matchs dans ce VDG. Le premier avec la R1 où j'étais sur le banc, on a affronté les deuxièmes du classement Stanford et on a logiquement perdu 2-0. Pour le deuxième match avec la District 1 avec laquelle j'ai joué, c'était pas mieux du tout. On a encaissé le premier but suite à une erreur de placement de ma part, puis le deuxième dans la foulée. Farid réduit le score en beauté sur coup franc juste avant la mi-temps. L'espoir renaît, mais malheureusement, c'est encore pire ce qu'il se passera en deuxième mi-temps, à commencer par ce troisième but. Puis ce quatrième très frustrant. Et enfin le cinquième en fin de match. Bref, un match catastrophique à oublier. Quand on se prend 5 buts, t'as toujours tes regrets. Et c'est le cas pour moi. Et la R1 a en même temps fait une contre-performance à domicile 3-3 face à Amiens, un concurrent direct au maintien. Reconcentrons-nous sur ce week-end car 2 matchs importants arrivent pour les 2 équipes qui affrontent 2 concurrents au maintien. Hasbrook pour la R1 et l'équipe 2 de Biache pour la réserve. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. Après l'énorme désillusion qu'on a eu le week-end dernier, on a perdu 5-1. Je l'ai encore en travers de la gorge, dites-vous, la défaite qu'on a fait 5-1. On a tous été trop nuls. Et du coup, là, on va se préparer cette semaine. Ce soir, entraînement. Je vais me donner à fond pour me remettre dans le bain, essayer d'oublier ce qui s'est passé ce week-end. Et surtout, reprendre confiance, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Mais voilà. Et cette semaine, il n'y a rien de particulier. Donc, on passe à l'entraînement. Et après, au match. J'espère que je vais jouer en R1 ce week-end. Mais honnêtement, je m'attends à rien. Surtout avec la contre-performance qu'on a fait ce week-end. Donc, on verra bien ce qui se passe. Dans le football, ça va très vite. Donc, du coup, ce soir, entraînement. Et après, à la fin de la semaine, match. Voilà. Saïd. C'est pas possible. Vas-y. Serre-le. Toi. C'est ça là. Sors de là. Passe. Enfermez-le. Si. Avance, avec droite. Attends ma gueule. Putain. Avance. Quentin à gauche. Viens lui. Ah la chatte. Voilà, bien fait. Patrice. La putain.
Encore, encore. Oh, ça fait 2 fois, merde. C'est bon. Calme. Bien joué, bien ouvert. On sort. C'est bon. 3, 2, Attends, même sans ballon, tu me fais des fautes. Gaston, j'ai gagné. C'est toi qui m'as dit le message. Gaston. Vous aussi, quand on vous dit quelque chose, c'est pas forcément négatif. Apprenez à apprendre les choses. C'est pas forcément négatif. Une fois, 2 fois, arrête. Reviens, fais des fois. Mais sinon, le but c'était juste une petite dédicace et je t'ai dit que j'allais marquer. J'espère que tu as enregistré ça. Bien sûr. Ah, merci beaucoup. En ce moment, Amine a dévoilé la participation de la France à la Kings League. Personnellement, j'ai tellement envie d'y participer que j'ai décidé de jouer le jeu à fond. Je réalise un challenge sur les réseaux et en plus de ma situation particulière à Avion, plus cet événement incroyable, j'ai eu le déclic. J'ai pris rendez-vous chez le podologue et l'ostéo pour soigner ma pubalgie qui traînait depuis longtemps et maintenant, j'ai plus rien du tout. C'était incroyable. Et ensuite, j'ai pris contact avec Julien, le préparateur physique individuel de AJ Performance Center qui a déjà travaillé avec Alassane Plea, Kira Amraoui et plein d'autres joueurs de Ligue 2. J'ai entamé avec lui des séances individuelles depuis la semaine dernière pour améliorer mon explosivité. Désormais, j'utilise toutes les cartes en main pour réussir mes objectifs dans le football. Et si je ne suis pas sélectionné pour la Kings League ni repris ma place de titulaire en R1 à Avion cette saison, ce n'est pas grave. Car je sais que tous ces efforts me serviront pour l'année prochaine et je deviendrai par la suite la meilleure version de moi-même. Bon les gars, aujourd'hui c'est dimanche et c'est jour de match. Est-ce que je joue avec la R1 ou la D1? On va plus mettre de suspense maintenant. Malheureusement, je joue encore avec la D1. On va jouer aujourd'hui face à l'équipe de Biache. Au match aller face à Biache, c'était moi qui l'avais joué. C'était mon premier match avec la D1. Et là, je joue le match retour. Je sais que on peut gagner ce match car on l'a déjà fait au match aller. Et il faut gagner ce match pour reprendre confiance en nous. Victoire obligatoire aujourd'hui. Je sais à quoi m'attendre. Je sais que c'est une équipe qu'on peut battre, mais qu'il faudra être vigilant parce qu'au match aller, ils nous ont quand même donné du fil à retordre les 20 premières minutes. Il faudra prendre ce match au sérieux. Et moi, personnellement, j'ai envie de prendre du plaisir. J'ai pas envie de me prendre la tête, mais j'ai surtout envie de gagner le match. Allez, blanc! On écoute le vent. Attention derrière nous, hein!
Devant toi! Côté! Attention retrait. Ouais 1-0 pour Biache, je me prends le premier but dans ce match. C'est très frustrant parce que je sais que le ballon va sortir du but. Mais au final, mon coéquipier l'effleure et c'est suffisant pour la mettre dans mon but. Malheureusement, c'est comme ça, je peux rien y faire. Je peux pas anticiper que mon coéquipier allait la toucher. Oh non, mais non, 2-0 pour Biache. Juste après le premier but encaissé, on s'en reprend un deuxième. Je pensais vraiment que le joueur au premier poteau allait la reprendre. Donc du coup, je décide de jouer le tout pour le tout. J'essaye de boucher tous les angles en mettant mon corps en opposition. Mais malheureusement, personne ne la touche. Et ça arrive au joueur au deuxième poteau. Donc bon, c'est frustrant.
2-0 à la mi-temps, on n'a eu aucune occasion pour nous. Vraiment, offensivement, on a été très pauvre, voire même inexistant. Malheureusement, je me suis pris 2 buts. Une fois qu'on est rentré dans les vestiaires, on s'est dit des choses. J'espère qu'on va les mettre en place dans cette deuxième mi-temps parce que on a 2 buts à rattraper et 2 buts c'est pas rien, sachant qu'en plus on a été inexistant en première, donc on sait que ça va être compliqué. Mais on garde quand même confiance en nous parce que on a encore du temps et on espère que tout ira pour le mieux en cette deuxième mi-temps et qu'on essaiera de revenir au score. Attention, attention, reste là, dame. Je t'en dessus, après ça frappe. Allez, s'en tape, Sors là. Bien joué, encore.
Troisième but encaissé. Malheureusement, on tombe sur nos travers. Je me retrouve entre guillemets en face à face à 6 mètres du but. J'ai décidé d'anticiper. Je pensais qu'il allait la croiser, mais malheureusement, il a tiré au-dessus, en plein milieu. J'aurais peut-être dû foncer sur lui et utiliser le geste de la croix. J'aurais dû même, mais c'est tout. Ça reste un but quand même, je dirais pas anecdotique, parce que il nous plombe le moral. C'est le but de trop, quoi. Donc on sait que là, c'est quasiment impossible de revenir. Sors dessus. À droite, tire à droite. Fin du match, 3-0. Très décevant, beaucoup de frustration. On devait gagner ce match pour se remettre en confiance et surtout grimper un petit peu au niveau du classement. Malheureusement, ça s'est pas fait. En plus, c'est un concurrent direct au maintien. On est un peu dans une situation délicate. C'est dommage, franchement, il n'y a rien à en tirer de positif, même individuellement. C'est compliqué d'en tirer des choses positives quand tu prends 8 buts en 2 matchs. Mais voilà, on va essayer d'oublier tout ça et de se reconcentrer la semaine prochaine pour le prochain match.